Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous vous faisons une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que nous pouvons installer une version Sage SQL sur un monopost. Parce que évidemment les versions SQL de Sage ont besoin, entre autres, d'avoir un serveur SQL. Donc également, il y a une possibilité de ne pas avoir le serveur et d'installer uniquement sur un monopost comme si on travaillait avec une version CBase. Donc c'est parti. La première des choses qu'il faudra faire, c'est que il faudra autoriser les connexions entrantes au niveau du pare-feu. Donc pour ce cas, nous allons dérouler, double-cliquer au niveau du panneau de configuration. Et dans notre panneau de configuration, nous allons cliquer sur pare-feu. Alors, avant de passer au panneau, il faudrait que vous ayez installé le Net Framework, la version 3.5. On va vérifier en allant d'abord dans Programme et fonctionnalités. Et ici, on va cliquer sur activer ou désactiver les fonctionnalités. Et là, effectivement, vous devrez avoir le Net Framework 3.5 qui doit être déjà activé. Alors dès que c'est fait, nous allons revenir au niveau de notre pare-feu. On clique sur pare-feu. Dans le pare-feu, nous allons cliquer sur paramètres avancés. Voilà. Maintenant, dans les paramètres avancés, nous allons autoriser le trafic entrant SQL et le trafic sortant SQL. Donc, pour cette raison, on clique tout d'abord sur règles de trafic entrant. On fait un clic et il va nous lister les différentes règles. Donc, nous allons ajouter deux nouvelles règles au niveau du trafic entrant. Également, deux nouvelles règles seront ajoutées au niveau du trafic sortant. Nous sommes au niveau du trafic entrant. On clique sur nouvelles règles. Ici, alors, ici, nous souhaitons activer le port SQL. Donc, le port SQL Server qui va nous permettre de faire une connexion au niveau de notre programme Sage SQL Server. Donc, on va cliquer, on nous demande quel type de règles voulez-vous créer. On veut créer un port, on clique sur port, on clique sur suivant. Et ici, il va nous demander, on va d'abord prendre par défaut, on va prendre la règle qui va s'appliquer au port TCP. Alors ici, on va préciser le numéro du port. Donc, et les ports SQL Server utilisent le numéro du port 1433. Donc, nous allons saisir dans cette case le numéro du port SQL qui est 1433. Dès que c'est fait, on clique sur suivant. Ici, on va demander d'autoriser la connexion. On clique sur suivant. Ici, on va laisser par défaut. Donc, les trois cases par défaut cochées. Suivant. Et nous allons donner un nom à notre port. On va l'appeler SQL Server. Et nous allons cliquer sur terminer. Voilà, dès que c'est fait, on a notre règle, notre première règle qui s'affiche dans la liste des trafics entrants. Maintenant, toujours dans le trafic entrant, nous allons créer une deuxième règle. On clique nouvelle règle. Toujours le port suivant. Et cette fois-ci, tout à l'heure, nous avons coché TCP. Cette fois-ci, nous allons cocher UDP. Et nous allons mettre le même numéro de port qui est 1433. On clique suivant. Et on va également laisser par défaut autoriser la connexion. On clique sur suivant.
suivant, et on va donner un nom à notre port. On va l'appeler toujours SQL Server. Dès que c'est fait, on clique sur terminer. Donc voilà, nous avons ajouté deux règles au niveau du trafic entrant. Nous allons faire de même au niveau du trafic sortant. Pour cela, nous cliquons sur la ligne règles de trafic sortant et nous allons cliquer sur une nouvelle règle. Port suivant, on commence par TCP, numéro de port 1433, suivant, autoriser la connexion, suivant, on donne un nom à notre port, SQL Server, terminé, et on va ajouter aussi une deuxième règle toujours au trafic sortant, nouvelle règle, port suivant, cette fois-ci on va cocher UDP avec le numéro de port 1433, suivant, autoriser la connexion, suivant, et on va donner un nom à notre port. On clique sur terminer. Voilà. Donc voilà la première étape, c'est-à-dire c'est de demander au système de prendre en compte les ports SQL Server, donc à savoir le port 1433. Dès que c'est fait, nous allons refermer notre pare-feu et nous pouvons passer à l'installation de Sage. Alors nous allons installer la version de Sage sans CV2 SQL Server. Donc on va aller chercher notre logiciel. On va rechercher notre logiciel. Alors, on commence évidemment par installer la partie serveur. Et je précise que dans la version sans CV2, la partie serveur est déjà, dans la partie serveur, il y a déjà le programme Microsoft SQL Server qui est déjà intégré. C'est la différence avec la version i7 SQL. Donc, il fallait avoir d'un côté le programme Microsoft SQL et aussi le programme Sage Server. Alors qu'avec la version sans C, Microsoft SQL Server est déjà inclus dans le setup de notre partie serveur. Donc on commence par installer notre partie serveur. Donc voici le setup. Et nous allons double-cliquer sur ce setup. Donc ici, nous avons un message. Contrôle le compte utilisateur, nous validons sur lui. Alors maintenant nous avons un message qui nous demande de sélectionner la langue d'installation de notre logiciel. Par défaut nous allons laisser français, c'est version standard. On clique sur le bouton suivant. Ici, nous validons sur oui. Et vous voyez, il nous installe d'abord, il nous dit installation de SQL Server Express 2012. Donc, il nous installe d'abord le programme Microsoft SQL Server. Ensuite, dès que le programme Microsoft SQL Server sera installé, il va nous installer réellement Sage Server pour SQL. Donc, comme je disais, l'installation sera assez longue et dès que l'installation va s'achever, nous allons revenir. Alors, maintenant que l'installation est assez avancée, nous allons cliquer sur suivant.
Voilà, l'installation de la partie serveur étant terminée, nous allons cliquer sur notre bouton terminer. Maintenant que nous avons installé notre serveur, ici nous vérifions, nous allons déjà avoir la partie Microsoft SQL qui est déjà installée. On va vérifier, on va faire juste la recherche ici. On va chercher, on va taper SQL. Et ici, il va nous afficher SQL Server Management Studio qui nous permet de nous connecter à une base de données. Donc, si on clique sur ce raccourci-là, il va nous ouvrir, vous voyez, SQL Server 2012. Donc, le programme Sage 100 SQL Server en version 100 CV2 vient déjà avec le programme Microsoft SQL Server. Donc, on n'a pas besoin d'installer Microsoft SQL séparément. Tout est déjà inclus dans le setup. Donc, c'est un peu la différence avec la version i7. Donc, maintenant que nous avons installé notre partie cliente, notre partie serveur, je voulais dire. Donc ici, évidemment, on peut se connecter directement là. Si je clique sur se connecter, je me connecte automatiquement à Microsoft SQL Server 2012. Et ici, si vous regardez au niveau des bases de données, si on déroule la liste base de données, nous avons évidemment la base de données Bijou ici. Donc, et la base C modèle. Donc la base C modèle est tout simplement là pour toutes les nouvelles bases de données que nous allons créer. C'est cette base C modèle qui va nous servir de canevas, si on peut dire ça ainsi. Alors maintenant que nous avons installé notre partie serveur, nous allons évidemment installer la partie cliente. On revient, on va rechercher le setup de notre partie client. Voici poste client. On va également installer notre poste client. Nous avons fait ça, on va répondre aux utilisateurs. Ici, nous allons choisir par défaut français standard. Donc, et là, nous allons cliquer sur suivant. Et ici, on nous demande de veuillez saisir le nom de votre serveur SQL. Donc, on va récupérer ce nom. On revient au niveau du programme Microsoft SQL Server Management Studio que voici. Alors, on va cliquer sur la connecter, moteur base de données. Et ici, voici le nom de notre serveur. Donc, nous allons faire un copier. Nous allons copier ce nom et nous viendrons le coller dans cette case ici. Donc, on fait copier et on vient dans la partie serveur, on fait coller et on clique sur suivant. Alors, également aussi, nous venons d'installer notre partie cliente. On va cliquer sur terminer. Maintenant, nous avons installé la partie serveur. Nous avons installé également la partie cliente. Mais avant cela, nous avons activé le port 1433
qui permet de faire les connexions avec le programme Microsoft SQL Server. Maintenant, nous allons installer nos applications, Sage Comptabilité, gestion commerciale et le reste. Donc, c'est parti. On va commencer par installer Sage Comptabilité, une version sans save. On valide sur oui. Clique sur suivant. Ensuite, nous cliquons sur suivant. On va laisser le répertoire de l'emplacement cible par défaut. On clique sur suivant. Et si nous sommes invités à saisir notre clé d'authenticité, donc on va saisir notre clé. Donc ce qu'on va faire un copier-coller. Nous installons la partie comptable. Nous cliquons sur suivant. On valide sur oui. Ici, nous allons prendre une installation personnalisée. Ici, nous avons la possibilité de cocher et de choisir quels sont les éléments que nous souhaitons installer dans notre comptabilité. Donc, on va valider sur suivant. Donc, à ce stade de l'installation du module de la comptabilité est terminée. Alors, on va essayer, on va rechercher le fichier bijou et on verra si l'installation a fonctionné. Donc, on fait une recherche là. Donc, on va faire une recherche du fichier standard bijou. Dans notre barre de recherche, on va saisir bijou. Et là, il nous affiche bijou SA application de bureau. On clique sur la ligne. On va vérifier si l'installation SQL a fonctionné sur un monopost.
Donc ici, nous sommes invités à nous connecter. Le fichier bijou n'étant pas protégé, on va tout simplement valider sur OK. Et là, effectivement, nous sommes connectés au fichier bijou ici. Donc, et là, nous avons le plan comptable. Voilà le plan comptable bijou. Ici, nous avons les différents journaux de saisie. Voilà, voici nos journaux. Et on va vérifier que nous sommes bel et bien dans une base SQL. Et pour cela, nous allons cliquer ici à propos de Sage 100C comptabilité premium. Ici, nous avons base de données SQL Server. Voilà. Donc, là, nous avons installé notre comptabilité sur notre logiciel de comptabilité SQL sur un monoposte. Alors, on pourrait également installer la gestion commerciale, la suite. Donc, si vous avez les différents modules, dès que vous avez déjà pu installer la partie comptable, vous pouvez installer d'autres modules, à savoir la gestion commerciale, la saisie des caisses, les immobilisations et le reste. Voilà, je vous remercie. Donc, c'était une vidéo qui vous expliquait l'installation de Sage SQL sur un monoposte. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.